Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous rejoins au fond du trou. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis sur l'Immerswing, vous savez, celui-là. Les propriétaires qui ne l'ont pas encore vu m'ont demandé de démonter les WC puisqu'ils voudraient installer des toilettes sèches. Donc normalement la procédure elle est assez simple là-dessus. Il y a des vis à retirer sur le pourtour par l'intérieur. Et ensuite on déconnecte. Bon ça l'électricité, je viens de le faire. Je vais isoler ça après. L'eau, pareil, ça se fait derrière. Mais ce qui me pose un problème, là, ce sont les vis du bas. Ici et là. Je m'avance. Coloscopie, hop, qui sont très peu accessibles. Et surtout complètement rouillées. Surtout ces deux-là. Qui sont potentiellement là indévissables sans devoir faire quelque chose. Mais je ne sais pas encore quoi vu l'accès. Donc, c'est la galère. Vous voyez l'état des vis, j'ai réussi à en avoir une seule sur les 4, celle la plus au fond à gauche. Bon ça, regardez déjà comment c'était. Les têtes de vis sont quasi bouffées, enfin celle-là je l'ai eu. Impossible d'avoir là-bas. Et impossible d'avoir ces deux-là. Qui sont, ça a dû être gorgé de flotte à un moment donné, comme souvent, puisque c'est sous la cassette. C'est des vis qui sont pas du tout traitées contre la corrosion. Et voilà le résultat. Puis vu que l'accès est hyper compliqué, pour venir percer là, ça va être facile. Mais enfin, on va bien trouver une technique. Deuxième vis, je l'ai eu. Regardez la tronche qu'elle a. Sérieusement. Je sais pas si la mise au point se fait bien. Mais enfin, le plus dur arrive. Venir à bout de ces deux-là. D'un truc qui devrait être simple, normalement, comment se faire chier. Bon, j'ai réussi à avoir la troisième vis. Regardez la tronche qu'elle a. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Bon, comment j'ai fait pour l'avoir? J'ai tiré hein, sur les toilettes depuis l'intérieur. Ça a lâché. C'est le but. Hein. Tant pis si le plastique du chiotte il casse, puisque le but c'est pas de le remettre. Et puis au pire, si ça devait resservir... C'est les fixations de l'arrière, il y a bien moyen de faire quelque chose. Il m'en reste une là qui résiste. J'ai eu beau mettre du dégrippant, là, laisser agir. Pour le moment ça va pas. Puis de toute façon comme la test est foirée, puis on peut passer vraiment. Hop. Aucun outil. Si je voulais percer, on n'a pas de hauteur. On peut pas passer. Donc j'ai pas plus petit que ça. Après ma grosse perceuse est forcément trop grosse. Puis à la main, voilà. Donc je vais employer la même technique, doucement, avec une spatule là, soulevée par l'intérieur, puis on va voir ce qui se passe. On y verra un peu plus clair après normalement. Ça devait prendre peu de temps, c'est toujours pareil. On n'est jamais sûr de ce qu'on va faire, ou de ce qu'on va trouver du moins. Nous voilà à l'intérieur, voilà, j'ai réussi, comme je le pressentais, en continuant de faire levier. La vis est restée dans le sol, vous voyez la tronche qu'elle a. J'aurais rien pu faire avec l'accessibilité que j'avais. Super hein, l'utilisation de vis en acier comme ça qui rouille. Économie de bout de chandelle. Donc c'est le plastique du WC qui a lâché en dessous, on s'en fout. C'est pas très grave. Vous voyez, c'est propre. Bon ça c'est pas grave, hein, c'est que de la saleté. Ça, on peut voir comment c'est fait, comment c'est conçu. On a le passage de roue là en plastique qui était habillé avec cette petite marche en bois que je vais remettre. Maintenant, il va s'agir de déconnecter proprement. Tuyau, j'avais remis là, le fil électrique le temps de faire la manip pour être sûr qu'il n'y ait rien qui se touche comme j'avais pas encore isolé. Donc redéconnecter proprement l'électricité, le tuyau d'arrivée d'eau, le manchonnet, le bouchonnet, évacuation là de trop plein. Et puis, ça devrait y aller. Bon, voilà. L'objet du délit est sorti. C'est bon, il est dehors. Tout est déconnecté. Voilà notre tuyau d'arrivée d'eau que je vais boucher. Je vais vous montrer comment. Donc j'utilise ça. C'est spécifique, un bouchon d'étanchéité Uniquick en 12 mm. Fait exprès pour ce genre d'usage. Donc je vais l'enfiler là en force en chauffant légèrement au briquet pour que le tuyau se dilate. Hein.
rien de compliqué. Et puis après, une fois que ça sera fait, bah, je vais m'attacher à aller ranger tout ça avec les fils électriques à un endroit qui craint rien. Voilà, j'ai remis domino pour isoler, je vais l'emballer dans un petit plastique et le mettre de côté en réserve sous le lavabo si un jour quelqu'un veut en faire quelque chose. Voilà ce que ça donne une fois mis le bouchon, donc enfoncé de tous les filetages. Puis là, il n'y a pas de risque de fuite puisque c'est la pompe du toilette qui faisait tirer l'eau là-dessus, hein. Je rappelle, c'est une pompe immergée et il y a un contacteur par robinet. Donc là, chaque robinet va faire venir l'eau. Et là, là-dessus, comme on n'a plus de source d'énergie sur ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on voit bien, là, vous voyez, ça c'est les tuyaux qui partent à la douche. Eau froide, eau chaude. Et on a là nos câblages pour la robinetterie, justement. Bon, maintenant, on va faire un petit coup de propre, remettre les caches intérieures et ranger tout ça. Et je vous montre ce que ça donne. Bon, avant de remettre ici, je peux pas m'empêcher quand même, je peux pas leur rendre le truc dégoûtant là, même si ça me prend un peu de temps. Vous voyez, j'avais ça là, nettoyant trace noire qui est super efficace. C'était un fond parce qu'il se fait plus ce produit là. Donc je l'ai terminé en direct sur le sol, je l'ai laissé agir, j'ai imprégné une microfibre. Et vous voyez, c'est comme c'est bien efficace alors que c'était hyper incrusté. Donc au moins je vais pouvoir faire le plus gros et rendre quelque chose de présentable. C'est vrai que ça libère de la place, hein. En plus ça fait un passe-plat vers l'extérieur. Ça peut être sympa ça. Ou une chatière, comme on veut. Et voilà ce que ça donne une fois fini, enfin en tout cas une fois ma partie du travail terminée. Donc j'ai nettoyé, vous voyez c'est quand même mieux comme ça, hein. J'ai remonté le cache passage de roue ici et j'en ai profité, j'ai refabriqué une petite cale là, puisqu'avant il s'appuyait sur le rebord des toilettes. Donc on peut pas monter dessus quand même, mais ça permet d'avoir une résistance supplémentaire en attendant de voir ce qu'ils voudront faire sur la façon dont ils vont intégrer leur futur modèle de toilette sèche. Voilà. Moi en tout cas, j'en ai fini pour ça. Fin de nettoyage. Et puis ce camping-car là est prêt à partir maintenant. J'ai fait mon job. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Vous regardez nombreux, vous n'êtes pas encore tous abonnés. Et puis, pour ceux qui cherchent, qui ne trouvent pas, qui ont du mal, qui n'y connaissent pas grand-chose, qui voudraient se faire aider, confiez-moi la recherche si vous voulez. Enfin, en tout cas, écrivez-moi et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.